On fait à l'UF. En fait. Ah, tu as donné caméra pour faire des films. Voilà. Tu allais dire tu as maté là-bas. Non. Ça prend vous êtes. Ce qui est là, c'est ce qui va sortir. Voilà. Pas autre chose. Je ne suis pas venu. Non, on est en direct déjà. Je ne suis pas venu mater quelqu'un. On est en direct. Je vais poser des questions. Voilà. Je suis venu poser mes questions. Quelle est ta question? Bien, je suis venu poser mes questions, mais je suis tombé sur quelque chose qui m'a beaucoup choqué. D'accord. Voilà. Le jeune frère a dit Jésus est mort. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais les musulmans disent que c'est faux. Vous comptez sur quoi pour dire que Jésus n'est pas mort? Sur quel verset? Je vais savoir au juste. Parce qu'il a brossé un peu de spirit, puis je vais revenir à moi-même mes propres questions. Voilà. Donnez-moi au moins des preuves qui prouvent que Jésus n'est pas mort dans la Bible. La première preuve là, Oui. c'est qu'il a demandé à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Il a demandé comment? En priant. Quelle prière? Je vais voir cette 26, verset 39. Ok. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Ok. non pas parce que je veux, mais pas ta volonté. La coupe là, c'est quoi? La coupe, c'est la mort. Ok. Ok. Est-ce que la volonté de Jésus est la volonté de Dieu? La volonté de Jésus est la volonté de Dieu. Ok. Est-ce que la prière Parce que Jésus Jésus, demande- là, c'est Dieu. Ok, on va avancer. Ok. C'est pas grave. Ça, c'est déjà très bon même. Alors, quand Jésus demande, Oui. quand Dieu demande à Dieu Oui. qu'il ne veut pas mourir, C'est quoi? quand Dieu demande à Dieu Oui. qu'il ne veut pas mourir, Oui. sera-t-il exaucé ou pas? Il va être exaucé à 100, à 1000%. Par qui? Par Dieu lui-même. Avec le Dieu. Aïe. Aïe. Premier autographe. C'est simple. C'est simple. Alors, Jésus. non, on va avancer. Alors, si Dieu a exaucé la demande de Dieu pour ne pas mourir et que Dieu accepte que Dieu ne meurt pas, où est-ce qu'il est mort? La question que tu dois me poser, c'est pas que Dieu. Non. C'est selon tes propos. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Tu vois que c'est absurde. Non, attends d'abord. Dieu. C'est vous qui avez comment ça s'appelle, mettre ça dans une absurdité absolue. Parce que quand tu me demandes, est-ce que Dieu me dit, Dieu n'a qu'à Dieu? Non, c'est pas ça. C'est quoi? Non. Jésus est On Dieu, ne non? fonctionne pas comme ça. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Ah, Attends, il a non, prié- attends d'abord. doucement. C'est pas là le sujet. Dis-nous quoi même? Pas le sujet. Si vous me Mais dites que non, c'est Dieu, Jésus mais est il faut On mort. est dans le verset là. Jésus dit, Nous on dit Matthieu 26-39, Jésus a prié Dieu. Tu dis, on demande, est-ce que Jésus a été exaucé? Tu dis oui, Oui. parce qu'il est Dieu. ok. Donc, attends d'abord. Quand on dit Dieu a prié Dieu, tu dis non, c'est pas ça le sujet. Demande-moi, c'est où ça? Dieu a dit que non, Jésus va mourir, puis Dieu a dit ses prières, te montrer, c'est simple. C'est pas qu'il est venu nous demander, Faut on a te dit calmer. de montrer, non. Non, toi, faut te Tu n'es calmer. pas- Tu es venu poser une question. Tu dis, on a dit son frère, on n'a qu'à démontrer. Dans la démonstration, tu dis que Jésus est Dieu. On dit d'accord, donc Dieu a prié Dieu. Tu t'es levé, tu dis non, Dieu, La question c'est pas ça le ça, c'est sujet. une brèche qui est ouverte. Non, quand tu ouvres la brèche, nous on doit Non, fermer. non. Mais tu as venu ouvrir Moi, brèche je dans suis notre... pas... Attends. Tu as venu ouvrir brèche dans notre forum pour bâtir. Mais il est revenu Tu dis quoi? Non. Brèche que tu ouvres là, nous on ferme. Tu ouvres brèche, on ferme. Donc quand tu ouvres une brèche là, sauf qu'on ferme cette brèche là. Tu n'es pas venu nous... Calme-toi. Tu n'es pas venu nous ouvrir des brèches, tu dis des convérités. Mais il a dit, Et tu s'assoit, on va parler, tu es en train de filmer. Tu vas aller faire le montage que tu veux là-bas. Vous dites non, voilà. J'ai dit ça devant là-bas, mais ils n'ont pas regardé. ok. Toute brèche que tu ouvriras sera fermée. La brèche qui est ouverte, là, il dit Jésus est Dieu, et personne ne peut contester ça. Donc Dieu a prié Dieu. Pourquoi tu dis ça? Oui. Voilà. Donc Dieu a été associé par qui? Par Dieu lui-même. Donc Dieu a été associé par Dieu. Jésus là, c'est Dieu. Non, faut pas dire Jésus, Attends, faut dire faut Dieu. te calmer. Jésus là, c'est Dieu manifesté. Quand il dit Dieu là, c'est Dieu Faut manifesté. te calmer. Le Dieu là te manifeste. Dans ma Bible, là, Dieu se manifeste. Quand c'est au Coran, Dieu là, il a pris quoi? Le but d'aller quoi? Car la différence entre manifestation et puis incarnation. Manifestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était dans la position suprême, descendre, il prenait un corps. C'est faux. C'est quoi? C'est C'est quoi? faux. Demande-moi que c'est Ça faux. c'est incarnation. Montre-moi que c'est faux. C'est la manifestation de Dieu là. Hein? Combien Dieu n'était pas dans le vent là? 1 roi 19 verset 11. Tu vas voir la manifestation de Dieu. Vous connaissez rien qu'on veut vous Ce n'est pas enseigner. devant n'importe mon ami, ce n'est pas devant Tu n'importe. veux Dieu frimer dans ça là encore. Ce n'est pas devant C'est n'importe. un Seigneur. Ah, ça vaut ça, Dieu te fait Je vais te filmer, là. montrer. C'est ça, mais on va aller en Si tu terre me poses quoi. une question, mais Avant où est ça, vert? ben, on va Tu m'envoies ailleurs. C'est quoi aussi, là? Faut pas raconter n'importe quoi. Roi 19, verset 1, on attendait ta question, tu dis non, tu vas régler ça La d'abord. question, on va j'ai dit, Mon frère, montrez-moi que tout tu ce que tu ouvriras comme frère sera fermé. Si tu ne veux pas qu'on ferme, il ne faut pas ouvrir. C'est tout. 1 Roi 19, verset 11. Écoute, L'Éternel dit, oui, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Oui. Et voici, Oui. l'Éternel passa. Oui. Et devant l'Éternel, Hein. il eut un vent fort un vent fort et violent. et violent. Il déchirait la montagne Ça a déchiré les et montagnes brisait
les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Mais il n'est pas dans le vent. On appelle ça la manifestation. Continue. Et après ça, après le vent, oui, il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le Il n'est pas dans le tremblement de terre, mais il se manifeste. Au verset 12. Continue. Et après le tremblement de terre, oui, il y a feu. Il y a eu feu. L'Éternel n'était pas il va faire quoi dans le feu? Il va faire quoi dans le feu? Il se manifeste. C'est ça qu'on appelle manifestation. Maintenant, il y a incarnation. Incarnation là, il est dans le corps. Lui-même il est dans ce corps là. C'est ça qu'on appelle incarnation. Donc manifeste. Non, il ne faut pas ça changer la chose. Ça dit Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté. C'est faux. Je crois à ça, c'est la Bible. Donc Dieu s'est manifesté, non? Bien sûr. On est d'accord, il s'est manifesté. Maintenant, montre-nous où il s'est incarné. Voilà, c'est incarnation. Je vais te montrer 1000 versets où Dieu descend sur la terre. Il faut donner 2 secondes. On prend Genèse 11, verset 5. Genèse 11, 5. Nous allons voir où Dieu s'est incarné. Non, Dieu descend. Il descend après encore. Je dis, où Dieu s'est incarné. Où Dieu s'est incarné. Tu dis que ça. Je vais te montrer 1000. Va te presser. On veut un. Je vais te montrer 1000. On veut un. Faut donner. Prends Genèse 11, verset 5. Incarnation de Dieu. Genèse 11, verset 5. Le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville. C'est bon, c'est bon. L'Éternel, c'est quoi? Descendit pour voir la ville. Okay. L'Éternel descendit pour voir la ville. Est-ce que tu peux descendre sur la terre? Il te pose la question, oui ou non? Non. Ok, peut-être c'est faux. Je vais répondre. C'est faux? C'est faux? C'est faux? Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. C'est faux. Même dans ton Coran, Allah descend. Je vais te montrer. Tu sais quoi? Regarde, tu sais quoi? Tu sais quoi? Quand tu as, écoute-moi, quand tu as l'habitude de te coutiser là. Quand il a dit ça aussi, c'est comme ça le cerveau est aussi renversé. Allons-y. Écoute ça là. Le Chronique 6, verset 18. Salomon est qui pour Dieu? Attends, Salomon est qui pour Dieu? Salomon est qui pour Dieu? Un prophète. Ok, allons-y. Le Chronique 6, verset 18. Est-ce qu'un prophète ou un roi ou un par Dieu peut dire des choses inutiles ou en l'air? Oui, c'est un homme. C'est un homme. Seul Dieu ne ment pas. Seul Jésus ne ment pas. Amos 3. C'est un homme peut dire les choses inutiles. Noé était saoulé. On a compris. Il était Il faut écouter. Il n'écoute pas. L'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Frère, ok. Donc Salomon va parler. Tu croiras en ça, j'espère. Le Chronique 6, verset 18. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Mais comment Dieu peut descendre pour venir sur la terre? Voici les cieux et les cieux. Les cieux dans leur dimension ne peuvent contenir le Créateur. Même cette maison que j'ai bâtie. Alors, le ciel ne peut pas contenir Dieu, mais toi, ton Dieu, il va descendre sur la terre. Dieu ne descend pas. Il ne bouge pas. Je vais parler maintenant. S'il te plaît, je vais faire. Il ne descend pas. Il ne bouge pas. C'est pourquoi Allah il est le véritable. Regarde ce qu'elle est. Son trône coursier déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Frère, montre-nous où Dieu s'est incarné. Je vais parler. Allons-y. Okay. Il dit Dieu ne descend pas. Il a donné un verset où Dieu dit descend. Non, il faut te calmer. On dit incarné. Personne n'a parlé de descente. Mais quand on dit incarné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend un corps. J'ai montré. Faut nous montrer le verset. Il a descendu là. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, 9 encore. On va nous montrer le corps que Dieu a Genèse 3, le verset 9. Mais l'éternel Dieu appela l'homme. Voilà. Appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? Ok. Stop. On dit Dieu. Dieu qui a créé le ciel de la terre. Il descend dans le jardin d'Éden et puis il cherche Adam. Il dit où es-tu? C'est pas la question. Attends d'abord. Est-ce que Dieu peut chercher l'homme? Est-ce que Dieu peut chercher un homme? C'est pas la question. Écoute-moi bien, on n'est pas venu s'amuser ici. Frère, faut le filmer. Il a dit, non, la caméra peut la servir. On n'est pas venu s'amuser ici. Tu as dit incarnation, il y a beaucoup de versets. Moi, je peux te montrer la seule incarnation de la Bible.
Je peux te montrer ça. C'est quand il a dit là, il faut expliquer ça. Bon, il a expliqué où Dieu cherche Adam. Explique ça. Je n'explique pas. Tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas. Il va demander. Il a dit, mon ami, autogol là, tu as consommé ça jusqu'à... Écoute-moi bien. On a parlé de manifestation et incarnation. On t'a montré la manifestation de Dieu dans la Bible. On dit, montre-nous l'incarnation. Tu as toi-même dit que l'incarnation est venue prendre un corps et puis faire ce qu'il a. On te demande un verset. Le premier verset, tu dis, on dit Dieu descend. Tu n'as pas montré où il a pris corps. Deuxième verset, il faut te calmer, il parle. C'est quelle distraction ça? Deuxième verset, on t'a demandé. Qu'est-ce que tu as dit? On dit Dieu cherche l'homme. Où est quoi il a pris pour chercher l'homme là? On te demande où Dieu prend corps. Où Dieu prend corps. C'est ce qu'il faut savoir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il a dit, pour montrer que Dieu descend là, c'est versé dans la Bible. On dirait on te calme, laissez-moi parler. Dieu descend, il a pris Genèse 3, verset 9. Réalisez Genèse 3, verset 9. Les enfants de Dieu. Ok, vas-y. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà. Dieu suprême. Est-ce que Dieu veut chercher l'homme? Quand Dieu a pris la porte dans la porte, calme-toi. Tu as parlé, il me dit, Dieu est suprême. Adam et Ève sont les humains, il les a créés. Quand il veut descendre, c'est le bleu de les mettre au même niveau que eux. Donc il prend un corps, il le met au même niveau que eux. Je te demanderai? Oui. Je te demanderai? Oui. Calme-toi d'abord. Dieu descend, Dieu a parlé à Abraham. Il a causé avec Abraham. Prends Genèse 1, verset 18. Genèse 1, le verset 18. Ok. Le roi d'Égypte appela les sages femmes. Ok. Elle a dit, pourquoi avez-vous agi? Non, Genèse 18, verset 1er, pardon. Genèse 18, verset 1er. Un pasteur. Genèse 18, 1er, il faut dire ça. Ok. Non. Allons-y, on prend le frère derrière. Pourquoi? Et demander que Dieu est descendu. Non, mais il n'a qu'à se mettre à côté. Pourquoi vous l'avez fait sortir? On dit il n'a qu'à attendre. Mettez-le à côté, enfilez avec un autre dans le repas. On a dit il n'a qu'à attendre à côté. Les gars, on a dit, vous êtes tentant aujourd'hui, vous avez pris ma place. On a dit il n'a qu'à attendre à côté. C'est moi aussi censé être tentant. C'est moi le gars. Voilà, on dit d'attendre à côté. On n'a pas dit de partir. Ah, tu prêches? Oui, bonsoir. Tu allais t'ignorer, tu allais prêcher. Ah, vous laissez ça. Il faut pour aller prêcher. Bonsoir. Et bonsoir à l'assistance. Bonsoir papa, quelle est votre question? Alors, je veux juste vous prendre vos mots. D'accord. La préoccupation de choses. Ok, allons-y. Tout à l'heure, vous avez l'habitude de le dire. Vous parlez toujours d'incarnation de Dieu, incarnation de Dieu. En fait, c'est une mauvaise appréhension du terme ou bien du phénomène. En effet, Dieu ne s'incarne pas. Il se manifeste. Il se manifeste personnellement. Il dit, c'est un chrétien. Ton frère chrétien dit Dieu ne s'incarne pas. Il faut le filmer, on le voit aussi. Ton frère chrétien dit Dieu ne s'incarne pas. Il faut prendre note. Il faut parler. Allons-y. Dieu ne s'incarne pas. Il se manifeste personnellement. Ok. Il se personnifie. Ah, attention. Attention. Voilà. Il a dévié. Et quand il se personnifie, on appelle Dieu. Il ne faut jamais être content. En grec, on dit c'est Kodesh. Mais il se personnifie. Il se personnifie quand, c'est-à-dire il y a personne. Quand il se personnifie là, est-ce que cette personne-là est Dieu? En effet. En effet, non? Oui. Alors, si cette personne-là est Dieu, est-elle incarnée de Dieu ou elle est Dieu à part entière? Voilà, on dirait ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. J'ai bien compris. Je dis, Dieu ne s'incarne pas. Okay. L'incarnation même d'ailleurs, c'est quoi? L'incarnation, c'est tout simplement, comme on appelle, comment on dit ça, un esprit qui vient, ce qu'on appelle, se mettre dans un objet ou bien dans quelqu'un pour se manifester. Dans le cas d'espèce, dans le cas de Dieu, il ne s'incarne pas. Il se manifeste. C'est-à-dire, c'est lui-même qui crée, lui-même son corps. Lui-même son corps, c'est l'empreinte qui fait pouvoir, puisque c'est un esprit, il est invisible. Attends, tu dis pas, tu t'en vas? Il y a un mouvement. Non, on voulait que tu termines. Mais si tu t'en vas,
Je suis pressé. Ah bon, c'est pressé. On est là chaque mercredi. On est là chaque mercredi. Donc mercredi prochain, tu peux venir. Mercredi prochain, Mercredi prochain, si tu viens vite et puis il ne faut pas prendre le mouvement. ok, donc Dieu se personnifie. En effet. Allons-y. Voilà, il se personnifie. Maintenant, tout à l'heure, tu lui as demandé c'est quel verset qui dit que Dieu s'est fait homme ou bien il va se faire homme. Dieu s'est incarné. Dieu s'est incarné. Tu sais, il a bien dit Dieu ne s'incarne pas. Monsieur, voilà, il se personnifie. Et cette parce personne-là est lui. Dans son état, comme on appelle éternel, la Bible dit qu'il est tout feu, tout flamme. Voyez-vous. Donc, s'il se met comme ça dans cet état, dans la création, il va tout consumer. Hein? Voyez-vous. C'est pour cela qu'il va faire quoi appelle une simplification, une troncation. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce corps-là qu'on appelle Jésus-Christ. Voyez-vous. C'est voilà. C'est ce corps-là qu'on appelle Jésus-Christ. Donc le corps c'est son nom. C'est le corps de Dieu. En effet. Ok, ça va. Voilà, en effet. Maintenant, tu as dit qu'on appelle, qui te montre un verset où Dieu viendra, comme on appelle, comme un homme, je ne sais pas. Oui, attends, on te répond. D'abord, on va aller avec j'ai mal entendu la question. Un verset où Dieu est venu, je ne sais pas. Il a dit qu'il allait venir comme un homme, je ne sais pas. Dieu a pris le corps. Non, il n'a pas. C'est ce qu'il n'a pas été capable de donner. Sinon, Esaïe 53, si je me rappelle bien, Esaïe 53, verset 6, il a dit qu'il viendra lui-même pour sauver son peuple. D'accord. Voilà, écoute, quand il dit qu'il viendra lui-même pour sauver son peuple, la question de savoir, mais comment est-ce qu'il viendra lui-même? Parce que quoi? Il est esprit. Il est esprit. Là, ça n'a pas été viendra lui-même là. Oui. Si tu finis, tu laisses son temps. Bon, je peux parler. Quand Dieu viendra lui-même là, on va t'enseigner ça. Mais d'abord, on lit un verset. Jacques 1 verset. Jacques 1 17. Allez, Luc 7 verset 16. Tout Dieu fait et tout don parfait vient d'en haut. Tout don parfait vient d'en haut. Où Dieu est? Il descend du Père des Lumières. Oui, c'est lui. Il n'y a ni changement. Il n'y a ni changement. Ni l'ombre d'une variation. Tu comprends le français? Il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Donc, ton histoire de Dieu prend corps, ça n'existe pas, selon la Bible. Parce qu'en lui, là, il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. On avance, on avance. On finit je vais juste interagir. Non, il va finir, il va continuer. Je vais juste interagir. Non, relativement au mot. Je vais juste interagir. Quelques secondes. Quand il n'a pas, qu'on appelle, ni ombre d'une variation, ça ne veut pas dire que, comme on appelle, Dieu change d'un moment à l'autre. Est-ce que quand il prend un corps là, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu? Quand il dit changement là, c'est quoi? Ni l'homme d'une variation là, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Quand il dit changement là, c'est quoi? Mais est-ce que Dieu a changé? Quand il vient comme homme là, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Il fait l'attribut de Dieu. Quand on varie, on ne change pas. Quelqu'un qui varie ne change pas. Je varie, je ne change pas. Est-ce que Dieu varie? Il faut aller chercher des... Mais c'est Dieu est Dieu. On te dit qu'il ne change pas, il ne varie pas. Attends, comment on appelle? Ça a commencé ton affaire là. Non. C'est un Français qui s'est... Ça a commencé ton affaire là. Tu parles, je parle. Il ne varie pas, il a toujours son attribut de Dieu, même si... Quand on parle de variation là, il s'agit de changer. Est-ce que Dieu est un homme? On ne peut pas varier et puis être pareil. C'est pas possible. Dans la langue française là, quand on dit variation, tu es passé d'un état A à un état B. C'est ça qu'on appelle une variation. Est-ce que Dieu est un homme? Termine l'enseignement s'il te plaît. Donc quand on dit Dieu a visité son peuple, l'Éternel viendra lui-même là. Amos 3 verset 16 dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Maintenant Luc 7 verset 16 va venir te donner l'enseignement. Luc 7 le verset 16. Luc 7 16. Dis le verset 15 pour qu'on comprenne. Luc 7 le verset 15. On le claque à ta commande. Oui. Et se mit à parler. Oui. Jésus le rendit à sa mère. Alors Jésus l'a rendu à sa mère après avoir opéré un miracle. Tous furent saisis de crainte. Alors ils étaient saisis de crainte à cause du miracle de Jésus-Christ. Et ils glorifiaient Dieu. Alors ils glorifient Dieu. En disant, un grand prophète Jésus-Christ apparu parmi nous. Il est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est ce qu'on appelle Dieu viendra lui-même à travers les prophètes. À travers le miracle que Jésus-Christ a fait, le peuple a dit Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Le jeune Sylvain. Il y a longtemps que tu enseignes, mais tu viens toujours la même chose. Donc sur ce, on va lever les index droits. Mercredi prochain.